Vraiment, il n'y a pas besoin de m'applaudir pour ça. C'est sincère. Je me sens proche du Maroc, des Marocains. Et c'est curieux, voyez-vous, parce que moi qui ai un père qui est né en Hongrie, je devrais avoir un tropisme vers l'Europe de l'Est. Et plus ça va, plus je me sens méditerranéen. Et le Maroc, c'est un pays où je pourrais vivre. C'est un pays qui a bien sûr une histoire, une culture différente de la nôtre, mais on est tellement proches. Et vous n'imaginez pas à quel point aujourd'hui le Maroc est important pour l'équilibre méditerranéen, car vous êtes un pôle, je dis un pôle, de stabilité. Et je veux dire également mon attachement, je le dis parce que c'est vrai, à la personne de Sa Majesté, le roi du Maroc, dont j'ai suivi vraiment avec beaucoup d'attention tout ce qu'il a fait, mis en œuvre depuis son arrivée, son accession au trône. Et je peux vous dire que je n'ai pas beaucoup d'exemples de trajectoires où il y a eu autant de risques, autant d'étapes mesurées vers la modernité. Ça ne veut pas dire que tout est résolu, qu'ici, et avec lui, et notamment dans la période que j'ai bien connue des printemps arabes, je veux dire que le Maroc a aussi donné une leçon de stabilité. Et vous savez, parfois, on a besoin qu'un regard extérieur vienne dire ce qu'il pense, parce que soi-même, on ne voit pas l'évolution de la société à laquelle on appartient et du pays qui est le sien. Donc merci, Monsieur le Président, de m'avoir invité. J'ai tout de suite dit oui, et franchement, ça m'aurait fait de la peine de ne pas être invité. Honnêtement. Et puis, ça me permet de retrouver mon ami Jean-Louis Borloo, avec qui nous avons gouverné ensemble, et qui, je crois pouvoir le dire, partage le même amour que moi pour le Maroc et la société marocaine. Monsieur le Premier ministre Zinzou, et puis tant d'autres amis. Le devoir d'amitié, il doit s'exprimer dans une chose: la sincérité, la liberté de ton. Franchement, je ne suis pas là pour résumer ce qu'il y a dans le journal, ou plus exactement ce qu'il n'y a pas dans le journal. Donc, je vais vous parler très franchement, devant notre ambassadrice de France, que je salue. Ça ne veut pas dire que j'ai la vérité, mais je vais vous dire très librement ce que je pense. Et finalement, c'est le grand avantage de cette situation, quand on n'est pas aux affaires. On a non seulement une possibilité de liberté, mais un devoir de liberté. Vous parlez du G7, quel est le problème aujourd'hui? Le problème est très simple. Nous sommes